Après 3 heures et demie de route depuis Bratislava, nous nous retrouvons dans la fascinante ville de Prague, en République tchèque. Prague abrite le plus grand château ancien du monde, ce qui n'est pas rien, car il y a plus de 2000 châteaux et châteauriens rien qu'en République tchèque. Non seulement Prague possède le plus grand château du monde, mais elle possède également l'une des rues les plus étroites. Comme j'ai découvert hier soir, la rue la plus étroite de Prague ne fait que 20 pouces de large, soit 50 cm. Il y a en fait un feu de circulation à chaque extrémité pour s'assurer que les gens ne se rencontrent pas au milieu. Mais de loin, le fait le plus triste concernant la République tchèque est qu'il s'agit de l'un des pays les moins religieux du monde. Près de 40 % de ses citoyens se considèrent comme athées, tandis que 13 % sont indécis. Si vous étiez le diable et que vous vouliez que l'humanité oublie que Dieu existe et qu'il a créé chacun d'entre nous, que feriez-vous? Vous commenceriez probablement par faire exactement ce que le diable fait, amener les gens à oublier le mémorial de la création de Dieu, le sabbat du 7e jour, le jour mis à part qui le bénit et sanctifié, afin de passer un moment spécial avec nous chaque semaine et de nous rappeler que nous sommes sa création. Bienvenue dans le guide court et agréable de la prophétie biblique. Parcourez le monde avec moi alors que nous explorons ensemble des prophéties qui changent la vie, tirées de la sainte parole de Dieu. Aujourd'hui, dans notre guide court et agréable de la prophétie biblique, nous voulons examiner exactement comment cela s'est produit. Comment l'Église chrétienne a-t-elle oublié le commandement au cœur de la loi? Comment avons-nous oublié le seul commandement qui commence par le mot « souviens-toi » ? Plus précisément, nous voulons répondre à la question « Pourquoi la plupart des chrétiens d'aujourd'hui ne respectent-ils pas le sabbat du 7e jour? » Si vous demandez à de nombreux chrétiens pourquoi ils célèbrent le culte le dimanche, vous entendrez un certain nombre de réponses. Certains diront « Eh bien, je ne le sais pas, j'ai toujours fait comme ça. Mon pasteur célèbre le culte le dimanche, mes parents célèbrent le culte le dimanche et mes pères célèbrent le culte le dimanche. » D'autres pourraient dire « Ah, le sabbat est un jour de culte juif, je ne suis pas juif. » Mais comme nous l'avons vu la dernière fois, le sabbat a été créé des milliers d'années avant même que les Juifs n'existent. Adam et Ève ont gardé le sabbat du 7e jour et ils n'étaient pas juifs. Certains chrétiens sincères pourraient répondre « Eh bien, je célèbre le culte, le sabbat chrétien et le jour du Seigneur. » Mais selon Jésus, le sabbat du 7e jour et le jour du Seigneur, Matthieu 12, 8, nulle part dans les Écritures, le jour du Seigneur n'est identifié comme étant le dimanche ou le premier jour de la semaine. D'autres encore pourraient dire qu'ils célèbrent le culte le dimanche pour honorer la résurrection du Christ. Cela semble bien, mais ce n'est pas biblique. Nulle part dans les Écritures, Dieu ne nous demande de célébrer le culte le premier jour pour quelque raison que ce soit. Le vrai jour de culte de Dieu a toujours été et sera toujours pour l'éternité le sabbat de la création. Quiconque vous dit le contraire ne le tire pas de la Bible. Nulle part dans les Écritures n'y a-t-il même un indice que le jour du sabbat a été changé au premier jour de la semaine. Jésus célébrait le culte le 7e jour et ses disciples ont continué à célébrer le culte le 7e jour tout au long du Nouveau Testament. Pourtant, d'autres chrétiens sincères pourraient tenter de justifier leur désobéissance au commandement du sabbat en disant quelque chose comme « Ah, eh bien, la loi a été abolie à la croix. » C'est une affirmation très intéressante. Quand Jésus est mort, la loi a-t-elle été abolie? Si c'est le cas, la mort du Christ signifie que nous pouvons maintenant adorer librement d'autres dieux, prendre le nom du Seigneur en vain, déshonorer nos parents, mentir, tuer et commettre l'adultère. Est-ce là notre compréhension du sacrifice du Christ sur la croix? Vous avez peut-être aussi entendu des gens dire « Quelle importance à ce jour de la semaine où l'on célèbre le culte, tant qu'on le célèbre un jour? » À ça, je ne peux que répondre « Si Dieu m'ordonne de célébrer le culte le 7e jour de la semaine, alors le jour où je le célèbre a de l'importance pour Dieu et donc il en a pour moi. Si je célèbre le culte un autre jour, alors je désobéis à un commandement direct de Dieu. Et la Bible définit ça comme un péché. Et comme nous l'avons vu, le péché nous sépare de Dieu. Et c'est exactement ce que le diable essaie de faire. Dieu nous ordonne, à nous son peuple, de célébrer le culte à son jour spécial, le jour qu'il a créé et mis à part à la création juste pour nous. C'est l'un de ses plus grands cadeaux à l'humanité. Une cathédrale dans le temps où nous pouvons passer un moment spécial avec lui chaque semaine. Le diable fera tout ce qu'il peut pour nous empêcher de profiter de ce cadeau et d'en être béni. Alors, comment le christianisme dominant s'est-il détourné du sabbat du 7e jour? Pourquoi tant d'églises chrétiennes aujourd'hui célèbrent-elles le culte le dimanche? La réponse, bien sûr, est que cela ne s'est pas produit soudainement. Le processus a pris des centaines d'années et a été motivé par un certain nombre de facteurs. Par exemple, à l'époque de l'Église chrétienne primitive, les Juifs étaient particulièrement persécutés par Rome. Et certains chrétiens, désireux de se distancier des Juifs, ont commencé à mettre l'accent sur le dimanche comme jour de culte alternatif.
Pendant de nombreuses années, l'Église chrétienne primitive a gardé les 2 jours comme sacrés. Toutefois, l'affaire a atteint son paroxysme au 4e siècle de notre ère, lorsqu'un empereur romain nommé Constantin a prétendu se convertir au christianisme. Il n'a pas fait ça parce qu'il aimait le Seigneur, mais parce qu'il voulait consolider son pouvoir. À cette époque de l'histoire, le christianisme était devenu beaucoup plus populaire, et Constantin y a vu un moyen d'accomplir ses propres desseins. Mais il y avait encore beaucoup de païens dans son empire, et cela a provoqué des divisions qui ont affaibli son pouvoir. Cherchant un moyen d'attirer les païens dans l'Église, Constantin a introduit certaines idées païennes pour leur faciliter la conversion. L'une d'entre elles était le culte du vénérable jour du soleil. En l'an 321 de notre ère, Constantin a fait une proclamation à tout son empire, déclarant que, en ce vénérable jour du soleil, que les magistrats et les habitants des villes se reposent et que tous les commerces soient fermés. Cette proclamation a marqué le début de la fin pour le culte du sabbat du 7e jour dans l'Église chrétienne romaine. Bientôt, Constantin a obtenu ce qu'il voulait et les païens ont commencé à affluer dans l'Église. Le résultat net de cet afflux massif de personnes non converties n'a pas été que les païens se sont christianisés, mais que le christianisme s'est paganisé. Seulement 43 ans après la proclamation de Constantin encourageant le repos du dimanche, l'Église chrétienne romaine a formellement interdit le culte du sabbat du 7e jour. Cela s'est produit au concile de Laodicée en 364 de notre ère. Voici une partie de cette proclamation. Les chrétiens ne doivent pas judaïser et être oisifs le samedi, mais doivent travailler ce jour-là. Mais le jour du Seigneur, ils l'honoreront tout particulièrement, et en tant que chrétiens, ne travailleront pas ce jour-là si possible. Si, toutefois, on les trouve en train de judaïser, ils seront exclus du Christ. Canon 29, Concile de Laodicée, 364 de notre ère. C'est un triste moment dans l'histoire du christianisme. Dans ce dit, l'Église chrétienne a en fait interdit ce que Dieu a commandé et a commandé ce que Dieu a interdit. Si vous lisez par exemple le Catéchisme du converti de la doctrine chrétienne, écrit par le révérend Peter Geierman, vous n'aurez aucun doute sur la façon dont le christianisme a commencé à célébrer le culte le dimanche. Question. Quel est le jour du sabbat? Réponse. Le samedi est le jour du sabbat. Question. Pourquoi observons-nous le dimanche au lieu du sabbat? Réponse. Parce que l'Église catholique a transféré la solennité du samedi au dimanche. Le catéchisme du converti de la doctrine chrétienne par le révérend Peter Geierman, page 50. Dans une autre déclaration de l'Église catholique romaine, on nous dit que l'Église, après avoir changé le jour de repos du sabbat juif du 7e jour de la semaine au premier, a fait en sorte que le 3e commandement se réfère au dimanche comme le jour à sanctifier, le jour du Seigneur. Encyclopédie catholique, volume 4, page 153. L'Église catholique romaine admet ouvertement avoir essayé de changer la loi de Dieu. Dans un prochain épisode, nous verrons comment la Bible a prophétisé que cette chose même se produirait. Mais ne vous méprenez pas, nos amis. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes sincères, pieuses et guidées par l'Esprit dans l'Église catholique. Je ne souhaite en aucun cas dénigrer les croyants catholiques. Je ne fais que rapporter l'histoire de la façon dont le changement a été fait du culte du 7e jour au premier jour de la semaine. Cela dit, cependant, je m'oppose fermement à l'idée que l'Église chrétienne ait l'autorité de passer outre la parole de Dieu et de changer ses lois. Alors, pour en revenir à notre question de départ, pourquoi la plupart des chrétiens d'aujourd'hui ne gardent-ils pas le sabbat? La réponse, c'est que l'Église catholique romaine a revendiqué le droit de changer la loi de Dieu. Elle a d'abord commencé à encourager le culte du dimanche, puis finalement a carrément interdit le culte du sabbat. Maintenant, de nombreuses églises chrétiennes, y compris de nombreuses églises protestantes, célèbrent encore le culte le jour de l'homme plutôt que le vrai jour du Seigneur. Ce triste état de fait est la raison pour laquelle Dieu appelle avec amour son peuple à revenir à notre Créateur dans le message du premier ange, pour adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Apocalypse 14, 7. Comme nous le verrons dans les prochains épisodes, le sabbat du 7e jour joue un rôle clé dans les événements de la fin des temps, y compris la marque de la bête. Ce n'est qu'en comprenant la volonté de Dieu et en y obéissant que nous pourrons traverser les derniers jours tumultueux de l'histoire de la Terre. Mon ami, si vous faites partie des millions de chrétiens sincères qui sanctifient le dimanche, j'aimerais vous encourager à vous demander pourquoi. Le faites-vous parce que vous avez étudié les Écritures et que vous comprenez la Bible, ou est-ce simplement parce que c'est la façon dont vous avez toujours fait les choses? Dieu nous rappelle à son jour saint, le jour qu'il a béni et sanctifié à la création, en mémorial de son amour et de sa puissance créatrice. En tant que votre Créateur, Dieu sait ce qui est mieux pour vous. Il désire ardemment passer ce jour spécial avec vous chaque semaine.
Considérez-vous dans la prière la volonté de Dieu en la matière et choisirez-vous d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, quelles que soient les conséquences? Le Seigneur honorera et soutiendra ce choix.